Coucou, coucou toutes mes belles petites magiciennes de YouTube. Donc on se retrouve pour ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui ça va être un vlog de présentation donc, de ce junk journal, ce petit junk journal donc parfum d'enfance avec des petites saraké que j'affectionne tant. Donc pour ce faire, je monterai dans mon grenier et puis je vous le présenterai face bureau comme je fais habituellement pour que vous puissiez mieux le voir. Dans ce vlog, je vous emmène également à la jardinerie où je suis allée hier puisque j'ai enfin pu faire mes jardinières. Donc je vous ai emmené avec moi pour aller choisir mes fleurs. Et puis je vous emmène aussi également à l'Île-sur-Sorgue, donc au marché des antiquaires, au grand marché. J'ai filmé un tout petit peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis au restaurant, puisque aujourd'hui nous avons fêté notre anniversaire de mariage avec Pascal. Voilà. Et puis une petite balade après à Fontaine de Vaucluse, donc c'est vraiment à côté de l'Île-sur-Sorgue. Vraiment c'est un endroit vraiment que j'affectionne énormément. C'est magnifique, vous verrez, j'ai filmé également un petit peu pour vous faire découvrir notre magnifique région du Vaucluse en Provence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que la présentation vous donnera des idées comme à chaque fois, hein. Apparemment c'est le cas, donc j'en suis vraiment ravie. Alors aussi je voulais vraiment souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Merci vraiment de vous être abonnés sur ma chaîne, hein. Bienvenue donc dans le grenier de la magie. Et puis je voulais aussi toutes et toutes vous faire plein de gros bisous et vous remercier pour vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment à chaque fois un immense plaisir, vraiment. C'est que des bons retours, vraiment je suis voilà, en gratitude totale. Merci, merci, merci. Je sais que c'est pas facile de laisser un commentaire, moi-même des fois je suis un peu flemmarde à le faire, donc vraiment pour ça merci infiniment. Voilà. Et puis écoutez, ouais, je vous montrerai également bien sûr toutes mes jardinières que j'ai donc mis hier, que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai juste choisi mes plantes et puis j'aime bien patouiller quand même un petit peu dans la terre aussi pour faire tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça dans ce vlog, donc qui sera je crois le vlog déjà numéro 9. Voilà, en tous les cas j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous faites des belles choses et puis en direct, même si c'est un peu tard, je vous souhaite à toutes une très belle fête des mamans pour celles qui sont mamans. Voilà, donc je l'ai posté dans ma communauté. Bien sûr, quand vous regarderez cette vidéo, et ce sera écoulé certainement peut-être une semaine, mais c'est pas grave. De tout mon cœur, une très très belle fête à toutes. Voilà. Et bien écoutez, on va se retrouver dans mon grenier pour la découverte de ce junk. Donc qui est quand même, il est pas gros, mais il y a matière quand même. Mais voilà, j'ai fait un petit format qui est pas mal finalement, c'est assez rapide comme ça à réaliser. Voilà, je vous retrouve donc là-haut dans mon grenier. À tout de suite. Il y a juste Sissi qui voulait quand même vous faire un petit coucou, vous dire bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Ah ma Sissi. Sissi elle est fatiguée, on a été beaucoup se promener, puis en plus aujourd'hui il a fait très très chaud. Donc là elle en peut plus. Mais voilà, elle voulait faire un petit bisou à tout le monde, à maman, oui toujours à maman. Allez, à plus. Je vous invite à prendre une boisson réconfortante, à vous installer confortablement et de vous laisser transporter dans mon univers de douceur et de bien-être.
Coucou. Donc je vais vous présenter d'un peu plus près donc ce petit junk, donc parfum d'enfance. Donc il est pas très grand, hein. Je ne sais même pas combien il mesure, je vais vous dire ça. Il fait ouais, à peu près 22 cm. Allez, par 18. Oui, ouais, 18. Vous voyez, il n'est vraiment pas grand. J'ai fait un petit modèle. Donc la couverture se présente donc comme ceci. Donc en fait, je l'ai recouvert de tissu et de molleton en dessous. Et là, j'ai mis donc une image que j'ai crochetée avec une petite saraké, donc imprimée donc toujours sur du papier épais, donc du papier aquarelle de chez Action comme ça. Il y en a beaucoup qui m'ont redemandé, donc c'est du 300 grammes. Moi, j'imprime du côté où c'est granuleux, voilà. Et en fait, pour faire tout ce qui est die cut, eh bien, c'est très bien. C'est vraiment très épais. Si vous n'avez pas, vous pouvez imprimer sur deux papiers plus fins que vous allez coller ensemble. Mais voilà, pour faire ces petits die cuts, c'est vrai que c'est bien. Donc ensuite, j'avais cette jolie applique ancienne que j'avais donc dû trouver sur les puces de couturière, je crois. Et puis voilà, j'ai agrémenté d'une petite applique comme ça que je trouve chez AliExpress et puis d'une petite fleur comme ça en papier de chez Etsy. Là aussi, ce sont des petites fleurs en papier mûrier de chez Etsy. Voilà. Donc l'image, c'est moi qui l'ai crocheté. Le napperon qu'on voit en dessous au crochet, également, c'est moi qui l'ai crocheté. Voilà. Ensuite, j'ai superposé donc du tissu rose et du tissu broderie anglaise. Alors on voit plus trop parce que moi j'ai mis plein de choses dessus. Ensuite j'ai mis des petites appliques, des petites fleurs roses comme ça que j'ai collées. J'ai fait une petite étiquette moi-même hein, que j'ai imprimée moi-même tout simplement. Ensuite j'ai fait mon bijou d'album, donc j'ai collé cette petite chose alors un petit peu coincée. Voilà, que j'ai dû trouver sur Temu, je crois que j'ai trouvé ça. Donc là, moi, je l'ai simplement collé. Normalement, c'est un peu système attache parisienne, mais là, vu que c'était très épais avec le molleton et le tissu, j'ai simplement donc collé cette chose. Donc en breloque, j'ai mis plein de petites, des petites breloques comme ça, des petites perles, une petite chaussure. Ça, c'est un souvenir en plus que j'avais eu dans un de mes cadeaux quand j'avais fêté mes 20 ans à l'Institut. Donc, j'y tiens beaucoup. Et puis, voilà, j'ai mis plein de petits bouts de laine, de petits bouts de tissu, de petits bouts de dentelle. J'ai même mis ça. Donc, un petit bout de tissu où dessus, j'ai collé voilà, des petits mots de chaque côté. Adorable et charmeuse. La grâce à l'état pur. Voilà. Et puis là, j'ai une petite breloque aussi où c'est écrit Love avec la lémiscate de l'infini. Voilà. Et puis derrière, eh bien, on retrouve donc un tamponnage sur tissu. Voilà, donc que j'ai cousu et puis en fait après j'ai filoche autour. Des petites appliques hein, que j'ai collées à droite à gauche. Et vous voyez, là on voit mieux la broderie anglaise. Voilà. Comme ça, on voit pas les fils pour attacher l'album en fait là. Et puis bon j'ai collé de la dentelle tout autour. Voilà donc comment il se présente déjà donc extérieurement. La fermeture, tout simplement, c'est un ruban blanc. Voilà, tout simplement. Vu qu'il n'était pas très très grand le junk. J'avais pas besoin de faire une fermeture très compliquée. Voilà, donc j'ai pris un beau ruban de satin, bien épais. Voilà, et bien on va l'ouvrir. Donc pour la première page, alors je vais peut-être voilà, descendre un petit peu pour que vous voyez bien. J'espère que ça n'avait pas trop de contre-jour. Voilà, donc la première page est comme ceci.
Donc on va retrouver tout un tas de petites pochettes, de petites... voilà, que j'ai donc décoré moi-même. Hein. En fait, c'est des petits papiers d'un bloc de chez Prima. Vous voyez, un bloc comme ça, que j'ai simplement plié en deux. Hein. Vous voyez, rien de compliqué. Et ensuite que j'ai décoré. J'ai mis un petit peu de dentelle. J'ai encore recollé là quelque chose pour pouvoir écrire. Et puis là, ce sont des petites appliques, des petits die cut que j'avais de Tilda que j'avais réimprimé moi-même. Là, j'ai en fait également à l'intérieur du junk, j'ai mis donc de la broderie anglaise tout autour, hein, vraiment complètement. Là, j'ai collé donc cette petite dentelle de fleurs, comme ça, je peux y glisser. Donc voilà, ça. Là, j'ai agrémenté d'un petit papillon. Donc toujours beaucoup de dentelle et beaucoup de petites pochettes. Donc on va retrouver, il n'y a pas de collection particulière. En fait, j'ai réalisé avec tous les papiers que j'avais, vous savez, qui me restaient, tous les petits die cut que j'avais déjà dans mes boîtes. Notamment ça venait d'une collection de... comment qu'elle s'appelle? Je cherche son nom. Ah mince, ça me reviendra, je vous marquerai le nom. Et donc c'était, voilà, il y avait plein de petits mots en anglais à découper, donc pour faire cette petite enveloppe. Et en fait, voilà, je l'avais imprimé, et là je l'ai simplement découpé. Et puis, donc j'ai collé ce petit die cut au dos pour pouvoir fermer la petite enveloppe. Voilà. Donc j'ai simplement ancré, alors j'ai tout ancré mes papiers. Hein. Voilà, parfum d'enfance, on retrouve. Donc ça c'est pareil, c'est des petits die cut de chez Tilda, mais que j'avais réimprimé moi-même. Ça c'est pareil, ça venait d'une autre collection. J'ai vraiment fait un petit mélange avec tout ce que j'avais. Voilà, et puis tous les papiers qui me restaient, qui étaient déjà imprimés. Des petites choses aussi que j'avais reçues en cadeau en fait, donc ça c'était un imprimé sur tissu, je l'avais reçu en cadeau. Donc ensuite pareil, on retrouve une petite pochette donc de la même collection que la toute petite enveloppe que je vous ai montré avant. Je suis toujours en train de chercher le nom de cette créatrice. Alors j'arrive pas à le retirer, bon c'est... Voilà, c'est simplement donc une petite carte Tilda. J'ai mis un joli papier derrière. Voilà. Et puis j'ai collé des petits mots. Et puis là, je vais pouvoir y mettre mes petites intentions, tous mes petits secrets. Voilà, là j'ai collé un petit papillon en plus. Et puis cette petite bannière. Voilà, là je vais rajouter aussi des petites fleurs. Là, c'est un papier donc au café, donc sur une vieille feuille d'un de mes cahiers. Là, j'ai glissé donc un petit tag avec un petit paperclip ruban, tout simplement. Là, pareil, j'ai réalisé cette petite carte. C'est pareil, c'était des petites cartes de chez Prima. Des petites cartes comme ça, toutes petites. Et voilà, vous voyez, voilà, on la voit là. Donc là, après, vous venez faire, si vous voulez, des collages. Donc moi, là, j'ai collé cette petite fille avec ce seau de rose. Et puis pareil, derrière, je pourrais y inscrire des petites choses. Là, j'ai fait un petit façon tag. Voilà, là, j'ai collé le mot Esprit Chabille. Alors j'ai fait aussi des pages en tissu, donc avec un petit tissu comme ça, rose pâle. J'ai collé une petite fleur en tissu, une petite découpe. J'ai recollé dessus du carton et un petit ruban. Voilà. Ensuite derrière, j'ai fait carrément une petite pochette, donc avec cette petite dentelle, enfin ce petit tissu transparent. Et j'ai collé deux dentelles. Enfin, je les ai pas collées, j'ai tout cousu. Hein. On voit derrière que c'est tout cousu. Vous voyez. Voilà.
Et pareil, là j'ai mis une petite applique avec un petit bouton, j'ai collé un petit nœud, et puis dedans, bah voilà, on peut retrouver des petits comme ça, des petits die cuts. Voilà. Alors j'ai quasiment tout tout cousu, mes papiers, mes dentelles. Il n'y a pas beaucoup de choses de coller. C'est vrai que à part quand je rajoute des éléments comme ça, ils sont collés. Mais sinon, j'ai vraiment cousu. Donc là, pareil, c'est une petite carte. Alors, je me suis amusée à coller, voilà, des petites saraquets. Là, le mot bonheur. Là, c'est pareil, j'avais eu ça en cadeau. Les petits oiseaux, bah, je les avais, donc j'en ai collé un là. Donc là, j'ai voulu faire, mais j'ai mis une attache parisienne un peu petite. Et voilà, quand on le tourne en dessous, j'ai collé ce petit oiseau. Voilà. Alors, sur cette page, on retrouve une pochette au tissu, agrémentée de dentelle et d'un petit nœud, et puis donc toujours des petites saraquets. Là, j'ai marqué secret d'armoire, et dedans, je lui ai glissé ces petites choses que j'avais reçues d'une abonnée, très gentiment de sa part. Donc voilà, si elle regarde la vidéo, elle pourra voir que j'ai mis ces petits trésors dans mon junk. Voilà. Je trouvais qu'il faisait parfaitement bien ici. Ensuite, j'ai mis du papier à musique. Donc tous mes papiers sont ancrés, hein, vous voyez. Là, j'ai fait un petit paperclip avec des petites choses comme ça qu'on trouvait chez Action. Il m'en reste encore pas mal. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc simplement un petit bout de tissu sur du papier et puis des petites breloques. Et puis derrière, du coup, j'ai mis ce petit tag où c'est marqué « Cultiver la magie de chaque instant », où j'ai collé aussi une saraquet. Donc, vous voyez, elle est imprimée sur le papier de chez Action, très dur. Celle-ci aussi. Alors, c'est vrai que j'en avais tout un tas dans ma boîte. Je vous ai déjà montré ma boîte où j'ai mis tous mes die cuts. Donc, j'ai vraiment eu plus qu'à aller piocher dedans. Donc, ce junk a été vraiment un régal à faire parce que j'ai pas eu besoin d'imprimer quoi que ce soit. J'ai été piocher dans toutes mes réserves de tissu, de dentelle et puis de papier et de die cut. J'avais plus qu'à faire après à ma guise et ça c'était vraiment un pur bonheur. Voilà, donc je me suis amusée à faire plein de petites choses comme ça où derrière je vais pouvoir aller y mettre des petits mots. Là également, voilà, des petites images que j'avais déjà imprimées depuis très très longtemps pour certaines. Vous voyez, un jour ça sert. Là, j'ai fait une découpe bordure avec ma perforatrice. Donc là, c'est la page du milieu où on voit les fils pour attacher. Il y a même des fils de colle encore pour attacher le junk. Donc vous voyez, j'ai attaché avec, j'avais mis mon fil, alors je prends du fil à crocheter moi pour faire ça, et je l'avais mis en triple pour que ça soit bien solide. Et puis au bout, j'ai mis ces petites breloques, voilà. Et donc là, on va retrouver une pochette de chaque côté, en broderie anglaise, donc tout est cousu avec de la dentelle. Là, j'ai mis une autre dentelle, et puis dedans on va retrouver des petites enveloppes comme ça, donc pareil que j'ai décoré. Donc à chaque fois je mets ça derrière, une petite chose pour pouvoir fermer. Alors là elles sont pas décorées mes cartes, mais c'est pas grave, je pourrais toujours le faire plus tard ou pas, et mettre peut-être des petites citations, des petits mots, des petites choses à conserver. Là c'est pareil, c'est des petits autocollants que j'avais acheté chez Temu, que je suis venue coller ici. Là c'est pareil, c'est des die cuts que je m'étais jamais servi d'ailleurs, donc vous voyez. Alors là j'ai voulu mettre ça au milieu, c'est un espèce de tissu, vous voyez, comme ça, ajouré.
Et en fait, j'avais ce morceau et je me suis dit, tiens, au milieu, ça va être pas mal. Et là, vraiment, je me suis vraiment laissée aller à toute mon imagination. J'ai pioché, pareil, j'ai trouvé cette petite applique, j'ai mis ce petit lapin que j'avais déjà dans mes die-cut, un petit nœud, une petite rose. Là, pour le coup, donc j'ai cousu, mais après, tous les petits die-cut, je les ai collés. Donc, vous voyez, avant, j'ai cousu. On voit, hein, c'est tout cousu. Donc, les petites appliques. Tout ce qui vient après, là, les petits personnages, par contre, ils sont collés. Et là, pareil, j'avais ces petits bouts de tissu, ce petit bout de dentelle qui me restait. J'ai tout cousu et après, je suis venue coller cette petite fille, voilà, pour faire un peu de mix média dans mon junk. Et puis derrière, pareil, voilà. De l'autre côté, on retrouve un peu le même genre, avec Poussière de Grenier. Elle est en train de faire le ménage. Je trouvais que cette petite, ce petit titre allait parfaitement. Là, j'ai donc, pareil, une petite enveloppe rose. Donc là, j'ai mis ces petits collages. Derrière, on retrouve un petit cœur comme ça, où j'ai pareil, j'ai mis pour toujours. Hein, j'ai rajouté aussi. Et puis dedans, alors là, celle-là, vous voyez, je l'ai décorée. Donc c'est une petite carte que voilà, j'ai agrémentée du petit lapin, de la petite fille, du petit mot. Hein. Et puis là, il n'y a rien non plus dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc après, j'aurais vraiment plus qu'à le remplir comme un journal, un petit journal secret, petit journal intime. Voilà, je cherchais le mot. Alors ensuite, j'ai fait une petite pochette avec tout simplement 2 fleurs que j'avais crochetées et puis cette petite fleur au milieu. Et puis du coup, voilà, je peux y glisser des petits tags, pareil, dans lesquels je pourrais venir y inscrire des petites choses plus tard. Voilà. Et puis toujours des petites poupées, des petits arrosoirs, voilà, des petites choses comme ça que je trouvais que j'avais déjà de découper, hein, qui étaient très mignonnes. D'ailleurs, j'ai mis le mot tendresse. Toujours, on retrouve beaucoup de dentelle. Hein. Voilà. Ensuite, pareil, je suis venue coller cette petite Sarraquet sur cette petite page. Là, c'est pareil, c'était une applique Tilda. Là, j'ai fait un petit paperclip rose avec un... Voilà, tout simplement. Ici, c'est pareil, j'ai juste rajouté la petite étoile numéro 1 et le petit ruban. Je pourrais toujours venir y rajouter quelque chose. Ensuite, on retrouve forcément les mêmes papiers que l'autre côté, donc la feuille de papier à musique, où là, j'ai refait également un autre paperclip, toujours avec les petites choses donc, de chez Action qu'on trouvait. Hein. Voilà, et toujours les petites Sarraquet. Derrière, du coup, j'ai glissé ce petit tag. J'ai cette petite Sarraquet ici. Ici, une pochette aussi en tissu. Et puis, donc, je suis venue coudre de la dentelle également. Et puis, ce petit ruban, Tilda d'ailleurs, avec ce petit titre, Secret d'armoire. Voilà. Et puis, dedans, pareil, j'ai glissé voilà, des petites pochettes. Donc là, j'ai collé cette petite fille. Derrière, cette petite rose. Et puis dedans, j'ai mis cette petite carte. Pareil, donc vraiment, je suis vraiment allée rechercher dans tous mes fins fonds de tiroirs. Ça devait être d'un papier Stamperia, vous voyez. On peut tout assembler, hein, donc ne jetez rien, gardez tout. Hein. À un moment donné, justement, pour faire les junks, c'est très pratique de pouvoir ressortir comme ça tous ces petits bouts de papier. C'est vraiment magique. Et puis voilà, d'en faire voilà, avec, vous voyez, pareil, hein, elle vient du petit bloc comme ça. J'ai juste collé cette petite Sarraquet et les petites roses, tout simplement. Hein. Voilà. On retrouve aussi toujours des petits papillons. Hein. Alors là, sur cette page, j'ai fait que du collage. J'ai pas pensé à laisser pour faire une pochette, mais c'est pas grave. Donc j'avais cette petite voiture, j'avais trouvé, hein, tout ça, ça vient de Pinterest. Hein. Voilà. Donc là, c'est simplement du collage sur cette page.
On retrouve donc le petit bout de tissu. Donc là, je suis venue coudre aussi donc une applique papillon. Voilà. Et puis, donc j'ai inséré un petit ourson comme ça dedans. Je suis venue donc coller un petit nœud et cette petite étiquette sage. Et puis derrière, eh ben, j'ai refait cette petite... donc, en même temps, donc j'ai cousu donc ce petit bout de dentelle, cette petite applique où je suis venue donc coudre un bouton dessus. J'ai même cousu, vous voyez la petite affiche en papier tout autour, enfin pas tout autour justement pour pouvoir faire une petite pochette, vous voyez. Donc ça, je suis venue le faire avant d'avoir cousu mon papillon. En fait, il faut quand même assez, des fois, anticiper, réfléchir quand on veut surtout coudre dans un junk. Voilà. Ensuite, bah là, j'ai collé simplement cette petite saraquée. Ensuite, on a ces petits tags avec belle petite journée spéciale, jolis souvenirs et suivre ses rêves. Ils connaissent le chemin. Très important. J'adore cette citation. Voilà. Ensuite, ben, on arrive à la fin. Donc là, je suis venue faire une petite pochette avec ces deux petits lapins que je trouvais trop mignons, que j'avais pareil dans mes découpes. Et puis, donc j'ai mis un petit nœud en velours. Ensuite, on retrouve une petite enveloppe avec des petites saraquets, fille à 100%. Je trouvais que c'était trop mignon de mettre ça. Et puis derrière, on a Life is a beautiful journey. Et pareil, dedans, je suis venue donc y faire cette jolie petite carte avec tant de souvenirs à préserver, ce petit lapin, cette petite fille. Et puis encore une autre petite carte sur laquelle je pourrais y inscrire plein de petites choses. Voilà. Et on arrive donc à la fin donc du junk. Donc sur cette page, eh bien j'ai réalisé un mini junk. Voilà. Je me suis amusée avec tous mes petits restes de dentelle et de papier à faire ce mini junk. Voilà, ce mini journal. Voilà, j'ai fait des petits collages, j'ai tout ancré mes papiers, j'ai collé voilà, la dentelle. Une petite saraquée bien sûr, des petits mots comme ça, love. J'ai fait même une petite pochette. Donc là, j'ai cousu, hein, j'ai vraiment fait, j'ai joué le jeu. Hein, j'ai vraiment fait un vrai journal. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait toujours des petits collages. Réserve de bonheur, j'adore, hein, avec ce petit bocal. Et puis j'ai fait pareil, une petite pochette avec une petite fleur que j'avais crochetée. Je suis venue coudre un petit bouton. Je suis venue coller un petit ruban de satin pour faire sa coiffe. Et puis voilà, et derrière, bah, simplement j'ai encore collé une petite saraquée, de la dentelle et une petite applique. Et ça, je trouve que c'est très... Alors c'est quand même assez rapide à faire. Enfin, c'est assez minutieux parce que c'est des petites découpes. Mais franchement, si vous voulez faire un petit cadeau, je trouve que c'est tout mignon. C'est voilà. Et donc lui, il vient ici. Et puis là, bah, on termine donc avec ce petit arrosoir. Et puis là, c'est pareil. Donc je suis venue coller juste cette petite jeune fille avec ce petit nœud. Et on retrouve donc une petite pochette où j'ai marqué douce et délicate. Hein, c'est pareil, c'est un petit mot que j'ai découpé. Et puis dedans, on va retrouver ce petit tag, c'est pareil, qui m'avait été offert. Et puis voilà, j'ai mis juste un petit ruban. Et puis on a cette petite affiche hein, qui vient encore du bloc Tilda. J'ai juste mis une petite rose derrière. Voilà. Voilà. On a fait le tour de ce junk. Hein. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous aura plu. Donc la structure de ce junk, j'ai apporté pour vous montrer.
parce que donc l'extérieur est en tissu et l'intérieur est en papier. Voilà. Et en fait, pour ce faire, moi je fais avec des sacs en papier. Donc j'avais suivi le tuto à l'époque de Ange Scrap Création. Je remettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est comme ça que j'ai appris à faire les junks, en allant sur sa chaîne, parce que Angélique est très généreuse aussi en tuto et elle a vraiment partagé beaucoup de tutos pour faire les junks, et vraiment je me suis inspirée. Alors pour le junk de Noël, j'avais pas fait pareil, mais là c'est vrai que j'avais un grand sac, et ben je suis venue simplement le couper. Donc après il suffit de tout coller, tout coller, et puis vous avez votre structure. Et par dessus après je viens donc coller un peu de molleton et mon tissu que je fais revenir vers l'intérieur, et puis qu'après je rabats et ensuite je colle mon tissu. Mais je pense que je vous ferai un petit tuto, puisque j'en ai un autre sous le coude qui sera à peu près de la même taille. Donc à ce moment-là, dans les semaines à venir, peut-être le mois à venir, je sais pas quand, mais je vous ferai vous verrez la démonstration, vous comprendrez mieux comme ça le principe. Et puis j'en profiterai pour vous montrer également comment je fais pour la couture du junk. Voilà pour ceci. Donc en fait, voilà, moi je garde, vous voyez, tous ces sacs du coup. Voilà, ça sert bien pour faire tous ces petits die. Voilà. Alors je vais vous montrer également ce que j'utilise comme papier transfert, puisqu'il y avait une de vous qui m'avait demandé comment imprimer sur textile. Donc je vais vous montrer ça. Enfin, je vais vous montrer ce que j'utilise. Et puis je vais vous montrer mon dernier colo, l'avancée de mon dernier colo. Voilà, donc pour le junk. Hop. Donc qu'est-ce que j'utilise pour faire, voyez, ce genre d'image. Donc là c'est donc une image donc transférée sur textile, ça aussi. J'utilise tout simplement ce qu'on trouve chez Action, le papier transfert, voilà, et du tissu blanc. Voilà, donc ça je l'ai dit, je le montre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc oui, mon dernier colo, je suis encore retournée dans mon Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et puis donc j'ai fait cette page aussi. Alors c'était un test, j'ai investi dans des feutres à l'acrylique de chez Artix. Et franchement, donc je les ai fait au feutre et ensuite au crayon de couleur. Voilà, le rendu est pas mal, je trouve. Et puis donc j'ai attaqué une autre page, alors je sais plus où. Là, voilà. Donc là, j'ai attaqué cette page. Donc là, j'ai travaillé essentiellement toute ma page et là à l'aquarelle. Et là, j'ai commencé donc à travailler après au crayon de couleur pour, on va dire, peaufiner le coloriage. Donc là, j'ai pas utilisé les luminances. Là, j'ai pris mes Pablo de chez Caran d'Ache. Vous voyez, là, les petites lucioles, elles sont faites. Et vous voyez, celles-ci, par contre, ne sont pas faites. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc, j'ai encore beaucoup de travail dessus, même si mon mari me dit, oh, pour moi, il est terminé. Mais non. Voilà. Mais ça reste aussi vraiment une de mes passions, de mes grandes passions de colorier, des mises en couleur. J'adore vraiment ça. D'ailleurs, je pense que je vais réinvestir encore dans d'autres crayons de couleur. Les Prismacolor, ils me font trop de l'œil depuis l'année dernière. Voilà donc pour question colo et question couleur. Ensuite, comme vous avez vu donc au début de la vidéo, ma petite balade, donc j'espère d'ailleurs que ça vous aura intéressé, cette petite balade au marché de l'Île-sur-la-Sorgue et puis Fontaine de Vaucluse. Donc à l'Île-sur-la-Sorgue, je me suis trouvé cette jolie nappe. J'ai vraiment flashé dessus et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme souvent, ce que je fais, c'est que je fais un tour au crochet. Donc je vais acheter
du coton blanc parce que j'en ai quasiment plus. Et puis voilà, je vais faire tout le tour de ma nappe. Je vous remontrerai, je pense, quand j'aurai fait ça. Et puis il y avait également des jolis sets de table, donc j'en ai pris 4. Du coup, j'ai pas pris le même imprimé. Je me suis dit autant changer et j'ai pris cet imprimé là. J'ai trouvé très très joli. Voilà, ça pour les petits achats. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, c'est les Daphné Diary. Donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous les partager. Donc j'en ai commandé 4 parce que je ne suis pas encore abonnée à ce magazine. Mais là, c'est vrai qu'il faisait une offre qui était très intéressante. Et du coup, j'ai reçu ces 4 numéros. Et que voilà, j'ai bien dévoré déjà. Alors je vais les feuilleter juste avec vous parce que franchement, c'est des magazines que je trouve magnifiques, vraiment. Avec plein d'idées, plein de reportages, plein de recettes de cuisine. Plein d'idées créatives, bien évidemment. Plein de jeux aussi, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, il y a des petites devinettes, des petites choses. Ils montrent aussi également, ils présentent à chaque fois des artistes. Voilà, on a des belles pages comme ça qu'on peut imprimer et redécouper, hein, pourquoi pas. Moi, je pense plutôt faire ça, parce que j'aurais du mal à aller découper dedans. Là, vous voyez, on peut réaliser ce petit étal, donc on a des pages très cartonnées. Ça, par contre, tout ce qu'il y a en page comme ça à faire, je pense que ça, je vais les faire, vous voyez. Ensuite, voilà, on retrouve des petits reportages, des idées, des jeux. J'ai pas encore terminé ce jeu. Des idées créatives. À chaque fois, on a des planches d'autocollants dans tous les albums, en fait. Voilà, donc des idées créatives avec des bouchons, avec du carton. Encore un jeu, ça j'aime bien, pour deviner qu'est-ce qui manque sur la page. Voilà, encore des artistes qui font des choses magnifiques. Donc les abonnements. On retrouve à chaque fois, pareil, des petites choses comme ça, des petits die cuts. Voilà. Des petits reportages. Là, c'est le courrier des lecteurs. Vous pouvez envoyer vos créations et puis être publié dans le Daphné. Là, on vous montre comment faire justement un petit livret en papier. En plus, ce papier est magnifique. C'est vraiment des beaux livres. Alors là, on peut faire plein de petites choses. Là, on nous parle de la loi d'attraction. Comment décorer une commode. Là, on a les recettes de cuisine. Là, on a comment faire une cabane perchée. Les vacances. Et donc, on a des fiches qui sont détachables à chaque fois. Des fiches de recettes de cuisine. Là, on a ces jolies étiquettes. Pareil, alors tout est pré-découpé en fait. Il n'y a vraiment plus qu'à... pour faire des étiquettes de valises. Alors si on veut, on peut se les imprimer plusieurs fois, si on en veut plusieurs. Hein. Là, on nous montre comment relooker une caravane. Là, on a des jolis cornets de glace. Ah oui, il y a aussi cette dame qui fait des décorations dans les huîtres. Ouais, on a vraiment plein d'idées, voilà. Les papiers sont magnifiques, donc on peut découper, on peut faire ce qu'on veut, bien évidemment. À chaque fois, on a un magnifique poster aussi. Alors, dans celui-ci, il était quand même déchiré. Bon, c'est pas grave, je n'aurai qu'à le recoller.
Alors, là, on a des pages à colorier, souvent dedans. Là, on a des astuces, comment économiser l'eau. Et là, on a des magnifiques affiches. On peut même encadrer hein, si on souhaite. Donc voilà pour ce numéro-là. Et vous voyez, le papier est toujours... les images sont magnifiques. Vraiment. Alors, pour ce numéro-là, regardez si c'est pas joli. C'est magnifique. Donc, si vous voulez vraiment pas découper votre magazine, eh bien, vous pouvez simplement l'imprimer et puis pourquoi pas le mettre dans un junk. Hein. Donc là, c'est tout le sommaire, hein, tout ce qu'on va trouver dans ce numéro. Et il y a vraiment plein de choses magnifiques encore à découvrir. Ah oui, alors dans celui-ci, on a des magnifiques marque-pages comme ça. Donc c'est pareil, hein, là le papier est beaucoup plus épais, avec tous les petits éléments à côté à découper en plus qu'on peut recoller. Donc ça, je pense que vraiment je vais les faire. Et je pense que je vais les imprimer pour aussi les faire un peu plus petits, parce que là ils sont vraiment très grands. Je sais pas combien ils mesurent, mais ils sont vraiment très grands. Alors, ils font 27 cm, vous voyez, ils sont vraiment très grands. Mais ils sont très mignons, je trouve. Et derrière, le papier est très beau. Regardez les belles images qu'on peut trouver dedans, s'inspirer, à colorier ou à découper. Toujours des recettes. Voilà, encore des jeux. Toujours des autocollants. Là, on a des petites bannières. On peut faire un vase. Là, des petits stickers. Oui, là, c'est un hôtel. Regardez, les images sont magnifiques. Là, on a encore un reportage donc, sur cette artiste qui fait ses petits personnages. Là, on nous parle des abeilles. Là, de l'abricot. Là, d'une boutique à Paris. Donc, souvent, c'est des boutiques à travers le monde qu'on découvre. On nous parle de la lune. Là, pareil, on peut rajouter donc de l'or si on souhaite sur toutes les zones qui sont marquées en noir. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur leur site internet. Hein. Ils vendent également... Alors, on nous parle du Festival des Fleurs. Ça doit être magnifique. Je connaissais pas du tout. Hein. Donc, vraiment, on découvre plein de choses. Donc, on a à nouveau nos fiches de cuisine. On a cette magnifique fée à découper. Vraiment, je la trouve sublime. Enfin, moi, j'adore les fées. Elle est tout juste sublime. Celle-là, je crois que vraiment, je vais la faire et je vais l'imprimer. Et je pense qu'elle ira dans un junk. Parce que je pense que je vais faire un junk aussi sur les fées. Là, on a de la poterie. Encore une page de coloriage. Enfin, vous voyez, là, on peut faire des nœuds. Alors, c'est pareil, les papiers, là, sont magnifiques. Même pour mettre, pour faire du bullet journal, vraiment de l'art journal, c'est magnifique. Hein. Là, on a un poster. Alors là, on a ce poster-là qui est tout juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez le voir en entier. Avec un gâteau. Regardez, c'est magnifique. Enfin, vraiment, j'adore ce magazine. Il y a vraiment plein d'idées. Là, on nous parle de la lavande. Ça, c'est chez moi, la lavande, hein, en Provence. Ici, on a cette page avec les coquillages. Et là, avec les fleurs. Donc, tout ça, c'est à découper. C'est tout juste magnifique. Regardez, ces papiers sont tout juste extraordinaires. Regardez cette page, c'est pareil, comme elle est belle. Vraiment magnifique. Oh, je vous fais bouger. Je vais boire un petit coup.
Alors en plus, en cadeau, comme j'avais commandé les 4 numéros, j'ai eu des petits coloriages comme ça. J'ai eu un gentil petit mot. En plus, tout était, voilà, moi je garde tout, vous voyez, tout était bien mis dans cette petite bannière. J'ai eu toutes ces petites choses en plus. Tous ces magnifiques papiers. Donc ça fait toujours mon plus grand bonheur. J'ai eu aussi encore un magnifique poster. Regardez comme c'est joli, c'est tout doux. Et Home is where the kitchen is. Regardez comment c'est beau. J'ai eu donc des fiches de cuisine. J'ai pas été voir trop ce que c'était, mais c'est comme une petite serre. Je trouve ça trop mignon. Regardez ça. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai eu. Donc en plus, regardez ce dessin, comment qu'il est trop beau. Ça, pour mettre dans mon junk fait, je trouve que vraiment c'est magnifique. Les champignons. Donc là, c'est tout ce qu'on retrouve dans ce numéro-là. Donc moi, c'est évidemment des numéros anciens. Donc ça, c'est de l'automne dernier. Ça, c'était du... Je ne dis pas, mais c'est octobre-novembre, je pense, 2023. Enfin, c'est pas des numéros qui ont 10 ans non plus. Ils sont vraiment de l'année, ils sont de 2023. Là, on peut faire cette charmante poupée. Regardez comment c'est trop joli. Donc, il suffit de découper. On peut en faire 2. Voilà. C'est absolument charmant. On nous donne des recettes pour notre santé. Vraiment, on trouve de tout. Là, on a ce monsieur qui a une boutique aussi à Paris. Marin de Montagui. Je ne connaissais pas. Voilà, on fait des belles découvertes sur des artistes, sur des endroits magnifiques. Des petits jeux, toujours des petits stickers. On parle de l'ail. Là, on retrouve, alors elle, je la connais très bien, Caro from Woodland. Je l'adore, c'est une artiste que j'avais découvert l'année dernière grâce à l'aquarelle. Et justement, donc, elle a eu un reportage de 4 pages, je crois, dans le Daphné, donc l'année dernière, Caro. Et vraiment, j'étais ravie pour elle. Et le reportage est magnifique, ça met bien en évidence son travail. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la retrouver sur YouTube également, Caro from Woodland. Je vous mettrai aussi en barre d'infos son lien. Moi, j'aime beaucoup la regarder. Donc, elle est illustratrice et puis éditrice. Elle édite elle-même ses livres. Donc, entre autres, elle a fait sur les 4 saisons, donc notamment on le voit ici, mon automne cosy, elle a fait mon hiver cosy, mon printemps cosy, et là, elle est actuellement en train de créer mon été cosy. Voilà. Et donc, c'est tout son univers. Caro est vraiment inspirée par la slow life. Mais allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, je pense que ça vous plaira. Elle est comme moi, elle est fan de sa petite chienne, donc elle est là, une petite Holly qu'on voit, je crois... qu'on voit ici, voilà. Donc j'étais ravie de voir Caro dans ce magnifique magazine. Elle est à tout à fait sa place. C'est une très belle artiste française qui a un cœur généreux. Alors on nous apprend à torsader des bougies, à faire des bouquets. Toujours un petit peu de gym. Toujours des recettes de cuisine. Là, c'est pareil, c'est encore des créations partagées des lecteurs. Des lieux magnifiques. On nous parle du cottagecore. C'est encore différent de la slow life.
ça, c'est complètement le genre de petites affiches que je pourrais coller dans mon bullet journal. Hein. Je pense que je peux les imprimer et les découper. Elles vont parfaitement aller dans mon bullet. Regardez, c'est vrai que c'est magnifique, les dessins, tout est beau. Là, on peut même colorier le petit banc. Des petites recettes, toujours. Là, on a une artiste qui crée des champignons. Des abat-jours. Nos fameuses fiches recettes. Là, on peut faire une petite lanterne. Donc, pareil, hein, le papier est prédécoupé. On peut faire donc cette petite lanterne. Voilà, des petits gâteaux avec des fleurs. Ça, c'était leur calendrier de l'Avent. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette année pour 2024. Je ne l'ai pas acheté, mais il devait être magnifique. La petite boîte à œufs, hein, pareil, trop beau. Là, encore un jeu. Là, on a ces magnifiques die cut sur l'automne. Trop beau. Et on retrouve encore un poster avec ce très beau cette maman renard avec son petit. Je trouve magnifique. À chaque fois, c'est très doux, c'est très aquarellé en fait. Des infusions, des mooncakes, des gâteaux de la lune. Là, des jolis papiers, des créations avec des feuilles que je trouve tout simplement, regardez ça, c'est magnifique, c'est sublime. Avec une feuille et un peu de peinture. On fait une tête de renard. Vraiment des jolies idées créatives. On peut faire donc la lampe de citrouille, hein, on a toutes les indications et tous les beaux papiers pour la réaliser. On nous parle de lecture également. Regardez cette page, si elle est pas belle, je trouve que c'est magnifique. Voilà, je vais vous montrer le dernier que j'ai reçu. La vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais voilà, j'ai pas pu résister à vous les montrer. Ils sont tellement beaux et puis peut-être que vous connaissez pas et que ça pourra peut-être aussi vous donner envie comme moi de les avoir. Regardez ça, si c'est trop joli. Vraiment, pour nos loisirs créatifs, je trouve que vraiment ça regorge d'idées et puis on peut se servir vraiment des papiers dedans. Donc ça, c'était au moment de Noël, hein, celui-ci. Regardez ça, c'est joli, cette petite image. Trop mignon. Là, on a des cartes. Pareil, avec du papier très épais. On nous parle de sucre-gorge, de château, de douceur gourmande de Noël. On nous parle de la chouette. J'adore. C'est un de mes animaux totems. J'adore la chouette. On nous dit comment rester en forme en hiver. On retrouve toujours des die cut, des autocollants. Regardez ce beau sapin. Petite visite chez Madame Pomponnette. Des idées de décoration. Des belles images. Des décorations de Noël donc faites à la maison. Alors là, on a, j'ai même pas encore lu celui-ci, hein, avec des petits casse-noisettes. Oh, c'est beau, les tableaux vivants d'Eugénia Hermilovin. C'est magnifique. Il y a vraiment des artistes dans ce monde incroyable. Donc le courrier des amis. Comment faire un joli emballage cadeau.
Les réveillons de Noël à l'italienne avec le fameux Pantone. Des recettes. Il y a toujours un petit peu de psychologie, il y a toujours des jeux, il y a voilà, des choses à colorier. En même temps, voilà, c'est sous forme de jeu. Petit bricolage. Le marché de Noël. Talin. Je connais pas de tradition. En Estonie. Les fameuses recettes. Là, on a encore de très jolies cartes. Donc, tout à, vous voyez, tout à découper encore. C'est pré-découpé déjà, en fait. En fait, on peut faire voilà, ce type de carte. Magnifique. Miss Noël. Laïa et son art de fleurs séchées. Oh, j'adore les fleurs séchées. C'est vrai qu'on peut faire plein de belles choses aussi avec ça. Et là, encore des choses à faire soi-même. Donc, un petit porte-serviette, petit porte-couvert sapin de Noël. Sympa. Donc, on les a à côté. Hein, vous voyez. On n'a plus qu'à les découper. Donc, le papier est très épais. On retrouve un poster. Un poster magnifique comme ça, avec un chat, un rouge-gorge. Magnifique. Voilà. Là, pareil, c'est encore une page à colorier. Les inspirations. Leur calendrier. Encore une page à colorier. J'adore les petits hérissons. C'est trop, trop mignon. Voilà. Encore des petites cartes. Le papier est juste sublime, sublime. Hein. Le coin des lectures. Hein. Et là, à chaque fois, on a vraiment des magnifiques dessins. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça a été une vidéo peut-être un petit peu longue, hein. C'était un vlog un peu long, mais j'avais plein de choses à vous montrer. C'est vrai que je tenais vraiment à vous les montrer parce que moi-même, je viens de les découvrir et franchement, j'adore. Et donc, bah voilà. Si vous ne connaissiez pas pour certaines, eh bien, vous serez peut-être comme moi, vous aurez peut-être envie d'aller les acheter, d'investir dans ces magnifiques. Alors, je crois qu'il n'y a que 8 numéros par an. Mais franchement, moi, j'adore, vraiment. J'adore vraiment, vraiment. C'est vraiment des beaux magazines. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme vous savez si bien le faire, si vous avez aussi des questions à me poser. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, donc, partagez, likez, hein, voilà, ça m'aidera à me faire connaître, hein, puisque ma chaîne est toute neuve et si vous voulez donc continuer à voir du contenu, il faut que j'ai plus de vues, plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à partager, à me faire connaître. Ça sera important pour moi et pour vous si vous voulez continuer à me voir sur YouTube. Voilà. Mais écoutez, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.